Allez, dans cette vidéo, nous allons regarder eh bien, l'efficacité des signaux en 4 heures. Donc le 4 heures vous permettra eh bien, de faire du swing, c'est-à-dire de prendre une position et puis d'espérer eh bien, d'aller chercher eh bien, beaucoup de pips, 100, 200, 300 pips. C'est déjà pas mal. Donc là, j'ai tracé mes traits verticaux, donc ce sont les débuts de semaine. Et puis, alors sur le 4 heures, c'est pas comme sur le 5 minutes. Bon, sur le 4 heures, il faut attendre beaucoup plus longtemps. Mais bien sûr, le swing, ce sont des opportunités de trading. Hein, vous n'allez pas trader tous les jours ou tous les 2 jours sur le 4 heures. Vous allez prendre une position et puis vous allez la laisser eh bien aller. Et quand on regarde, par exemple ici, donc avec un peu d'analyse, bien sûr. Bon, le marché donc commence un nouveau cycle, hein, c'est comme ça que je l'appelle. Ici, il nous fait des étirements moyens, et puis d'un seul coup, bah, ça y est, il monte un petit peu, il descend, il remonte un petit peu, il descend. Il n'y a pas de signaux, pas de problème. Et ensuite, d'un seul coup, on a un double signal. On a deux signaux l'un à côté de l'autre. Et là, on a un départ. Ensuite, vous voyez bien un grand départ qui a eu une grande tendance. Et bien sur ce départ-là, eh bien vous devez prendre position. Bien sûr, on ne sait pas qu'il va y avoir, on ne connaît pas l'avenir, mais regardez un petit peu ce qui se passe. Il reste un petit peu sur lui-même, il est bien descendu, et puis on a quand même des dojis qui nous montrent qu'on arrive sur une hésitation. Hein. On voit que les vendeurs vendent, et puis il y a les acheteurs qui reprennent un peu la main. Là, c'est un peu pareil, doji. Là, on voit beaucoup de mèches quelque part, vous voyez. Donc ce ne sont pas des chandeliers qui sont pleins, avec beaucoup d'hésitation. Et puis après cette grande hésitation, eh bien on voit qu'on a eh bien, deux signaux l'un à côté de l'autre. Et là voilà, donc là eh bien, ce sont des très bons signaux pour pouvoir prendre votre première position tout simplement. Et puis ensuite mettre votre stop juste en dessous par exemple ici, en dessous des trois rouges, hein, ou alors en dessous ici un petit peu plus risqué, mais voilà, et ensuite laisser aller votre position. Vous voyez que le marché monte bien, et ensuite vous perdez un peu ce que vous avez gagné, mais au moins la moitié, mais c'est pas grave, dans tous les cas, eh bien vous avez encore ce double signal en tête, et ensuite c'est parti, voilà, il continue à monter. On voit bien qu'après cette baisse, on a un autre signal qui est pas mal encore ici. Ouais, un signal qui est très très bien, il est vraiment pas éloigné. Et ensuite, on a plusieurs signaux. Et évidemment, au départ, il faut bien privilégier ce genre de signal. Donc, il monte, il monte, il monte, et au bout d'un moment, eh bien, ces signaux eh bien, ne fonctionnent plus, ils commencent à ne plus fonctionner. Donc, on a ce premier signal, on voit bien que le marché descend en dessous du signal. On voit que ce deuxième signal, eh bien, le marché descend en dessous de ce deuxième signal. Après, il remonte un peu de force. Donc, on a une première hésitation ici, on va le tracer. On va tracer ce niveau de prix. On voit qu'ici, il s'arrête sur ce niveau de prix. Il s'arrête une deuxième fois ici. Beaucoup d'hésitation. Et ensuite, eh bien, voilà, on repart à la baisse. On a encore ces signaux ici eh bien, qui capotent hein, quelque part. Hein. Et ensuite, voilà, on a ces signaux en fait voilà, qui ne sont plus d'actualité, mais quelque part, qui sont plus efficaces, je veux dire. Mais voilà, on est vraiment bien monté. C'est ce genre de signal, quand on est tout en bas, eh bien, que vous devez prendre au lieu de prendre ces signaux ici. Et là, vous allez pouvoir profiter quand même sur ce signal, on pouvait profiter quand même de voilà, 450, 500 pips en 3 semaines. En 3 semaines. Alors ici, on n'avait pas de signal haussier. Là, on n'a pas de signal baissier. On en a deux ici qui ont bien fonctionné. Vous remarquerez que les signaux sur les 2J, ils fonctionnent quand même très bien. On a deux signaux, on a un double signal ici sur deux 2J. Et ensuite, le marché est parti à la baisse. Ça vaut quand même le coup. Après pas mal d'hésitations, c'est vrai qu'on voit souvent d'hésitations avant ces signaux-là, donc des signaux qui sont très bons. On a une première hésitation, une deuxième, oui, ça vraiment ça hésite. Là, il n'y a pas de grand corps, mais il y a beaucoup de mèches, une grande mèche, première, deuxième, troisième. On a un faux départ, et ensuite on refait encore de l'hésitation. Vous voyez, on a un faux départ, mais non, ça ne veut pas partir, il faut le comprendre simplement. Si ça voulait partir, ben, ça serait parti. Donc on a un bon départ quelque part, malgré quand même qu'on a une grande mèche en plus. Hein, on pouvait un petit peu quand même se méfier encore. Une autre hésitation, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, on a un double signal. Voilà, on a beaucoup d'hésitations. Vous avez vu hein, donc la question à vous poser aussi, est-ce qu'il y a de l'hésitation? On a beaucoup d'hésitation, on a un double signal, et ensuite voilà, sur un doji comme celui-ci, et après on dévale.
ce genre de signal ici qui vous donne voilà 500 pips pour aller mettre un stop par exemple à 50 ou 70 pips, c'est quand même pas mal, ça vous donne un bon ratio, hein, et puis voilà, donc vous avez vu beaucoup d'hésitation par rapport à cela. Ces deux signaux, on va pas prendre bien évidemment parce qu'ils sont tout en bas, ils sont tout en bas. Et puis ensuite, et bien voilà, donc cela, il y a quand même moins d'hésitation. On a deux signaux un petit peu espacés quand même, hein. Là, on a un double signal parce qu'ils sont vraiment pas espacés, mais là, ils sont vraiment espacés. Voilà, on peut pas toujours tout expliquer, si vous voulez. On peut pas toujours dire, bah, tiens, voilà, c'est à 100%, c'est vraiment très très bien. Voilà. Mais quand même, on a un grand étirement, et ensuite, on commence à se retourner. Ce qu'on peut attendre ici, c'est quand que ça baisse, ça revienne sur notre moyenne mobile, et puis qu'on a un signal. Là, c'est très très bien, parce qu'on arrive sur notre moyenne mobile, et là, on a un nouveau signal. Là, on a un signal un petit peu plus en bas. Vous voyez, cette méthode, c'est vraiment quelque chose qui peut être lu facilement. Mais si c'est lu, si c'est compris facilement par vous-même, eh bien, c'est pas forcément compliqué. Donc, si quelquefois, eh bien, ça peut être compliqué à prendre une position parce que c'est pas revenu sur la moyenne mobile, eh bien, simplement, ne prenez pas position, hein. C'est aussi simple que cela. Ce qui est important, moi, en 4 heures, ce que je privilégie, c'est vraiment les grands étirements de plusieurs centaines de pips. Et ensuite, eh bien, j'attends un super signal qui va me permettre, eh bien, d'aller chercher encore sur le retour, le retournement, autant de pips, hein, quelque part, hein. Regardez ici, nous avons une divergence avec la moyenne mobile, donc la moyenne mobile qui monte, qui est blanc, et là on commence, eh bien, à faire du rouge, donc à descendre au point de vue de l'Ekinashi. On vient casser en fait cette moyenne mobile, très très bien, signal caché, et puis nous avons un signal sur l'indicateur, donc qui est très bien, qui est bien placé, et là on avait vraiment un super signal, vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment un super signal. Les autres signaux, si vous voulez mettre plus d'argent, c'est votre affaire, mais moi, ma méthode, c'est vraiment de prendre position au bon moment. Vous prenez une bonne position, vous avez un bon ratio, et puis, eh bien, vous laissez aller ensuite sur le 4 heures, même s'il y a d'autres signaux, vous n'entrez pas forcément, hein, simplement, vous faites une bonne gestion, ça vous donne une tranquillité d'esprit quand vous avez des signaux comme ceux-là. Il y en a encore un double signal ici, c'est vraiment pas du tout espacé. Et puis ensuite, voilà, vous prenez vos gains avec votre savoir-faire. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir prendre vos gains au bon moment. Il est plus facile de, de se concentrer sur une méthode pour prendre ses gains quand on gagne de l'argent que quand on perd, si vous voulez, hein. Là, vous avez déjà gagné. Ce qui est important, c'est la prise de position pour vous, hein. La prise de position. Regardez ici, beaucoup d'hésitation. On a beaucoup d'hésitation. Le marché est bien descendu, d'accord. Le marché est bien, il est descendu et là on a pas mal d'hésitations, 1, 2, 3. On a un petit départ de, c'est pas grand chose, on n'a pas des grandes bougies, encore de l'hésitation, encore de l'hésitation. Et là on le voit, il y a beaucoup d'hésitation, on est sur un trading range, on voit bien que ça monte pas, ça descend pas, on attend un signal. On attend un signal et le signal apparaît et ensuite regardez, c'est parti, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Très très bien, on va chercher voilà, 100, voilà, entre 100 et 150 pips. Ça va, c'est pas mal, hein. On voit que voilà, il y a beaucoup d'hésitation. C'est pas comme ici, là on a un premier signal, il n'y a pas trop d'hésitation avant, le marché est quand même bien monté. Là on a quand même un étirement ici, on a un écart type qui fait le double ou le triple de celui-ci quelque part, hein. Quand on regarde, ce qui est important, voilà, c'est bien de regarder ça, 60 pips, et puis quand on prend du haut jusqu'en bas, on a voilà 100, 105, on a un bon étirement sur le 4 heures, la moyenne des écarts types, là c'est autour de 100 et des poussières, donc on a déjà un bon écart type, et ensuite beaucoup d'hésitation qui se voient très très bien ici, on a un super signal au-dessus de la moyenne mobile, ça compte aussi, hein, le signal qui arrive au-dessus de la moyenne mobile, très très près comme ça compte aussi si vous voulez, hein. Vous voyez, le marché là, il a perdu un petit peu de sa force, hein. On arrive en dessous de la moyenne mobile, on a un signal, mais déjà il va aller rechercher la moyenne mobile déjà, hein. C'est le premier objectif, hein. Il va voir qu'il la passe quelque part, hein. Mais là il l'a déjà passé, on a un bon signal, c'est parti. Là c'est la même chose, on voit on a un écart type, on n'est pas très loin des 100 points, aussi 100 pips quelque part, voilà 108.
Et puis on a pas mal d'hésitation, on a une grande hésitation ici, on n'a toujours pas de signal, on a un double signal ici qui a été fauché, hein. Le stop a été tapé si on mettait le stop juste en dessous, mais on a un autre signal sur cette grande bougie, et après, eh bien, ça repart à la hausse. Vous voyez, c'est pas forcément, si l'analyse elle est bonne. Voilà, vous aviez ici un autre signal qui vous disait, eh bien, on a un autre signal, tu as encore une chance de pouvoir prendre des points ici, et puis voilà, c'est ce qui s'est passé, hein. Alors, on n'a pas toujours des signaux en 4 heures tout en haut, mais c'est comme cela, hein. On n'a plus d'historique sur celui-ci, voilà. Donc, vous voyez, sur le 4 heures, privilégiez bien quand même ce genre d'hésitation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hésitation? Est-ce qu'on a fait un écart type quand même minimum de 100 pips? Et puis, est-ce qu'on a beaucoup d'hésitation? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile? On a un signal. Voilà, je mets mon ratio et là, je vais chercher au moins un minimum entre 5 et 10 de ratio. C'est tout à fait possible. On peut même le voir, par exemple, sur celui-ci, c'était pas mal sur celui-là. Si on regarde par exemple sur ce ratio ici, c'est pas difficile de regarder. Hein, on va chercher en fait. On le met à peu près là. On met notre entrée ici, notre stop juste en dessous. Voilà, ça nous fait un ratio de 6,86 pour une paire de 83 et gagner 565 par exemple, hein. Le ratio restera le même suivant ce que vous allez risquer, hein, par rapport à votre dépôt. Mais on a déjà un bon ratio quelque part, hein, voilà, hein. Donc en risquant 10 euros, eh bien, vous allez chercher 68 euros, hein. Donc si vous risquez 83, vous allez chercher plus de 550 euros. Donc il y avait un ratio quand même de 6 si vous l'arrêtiez ici. Là on est toujours blanc. Si on l'arrête à peu près là où c'était rouge, on avait un ratio de un petit peu plus de 7,20. Donc on a quand même des très bons ratios sur le 4 heures. Voilà pour cette vidéo. Vous avez vu l'efficacité des signaux. Prenez-les bien en bas et puis espérez aller chercher quand même pas mal de points.